Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour votre édition régionale. Ce mercredi 6 février, les habitantes de Vannes et du quartier de Ménimur ont sillonné les rues avec le maire. Une marche exploratoire pour aider à améliorer la présence des femmes dans l'espace public. Les métiers de la marine ont des problèmes de recrutement. Les professionnels étaient rassemblés ce mercredi à Lorient pour la 5e édition de la convention Ocean B2B. Ils nous diront quels sont leurs besoins en main-d'œuvre. Et puis, savoir sauver une vie est une compétence que l'on peut apprendre. Les pompiers dispensent des formations aux gestes de premier secours. Une belle idée pour commencer 2019. Nous irons aussi à Saint-Brieuc où l'entreprise Maquibel vient de créer un shampoing saveur Queen. Mélanger les odeurs et les goûts, c'est la marque de fabrique de cette entreprise 100% bretonne. Les résultats des élections aux chambres d'agriculture commencent à tomber. En Bretagne, à l'heure où nous enregistrons, seuls les résultats du Morbihan ont été dévoilés. Et c'est pour l'instant la FNSEA, le syndicat majoritaire, qui arrive en tête des votes dans ce département avec 49,22% des voix. C'est la Confédération paysanne qui arrive en seconde position avec 25,90% des suffrages. Le monde agricole pouvait voter depuis le 14 janvier et pour la première fois par Internet. Marche un peu particulière ce mercredi matin dans le quartier de Ménimur à Vannes. Des habitantes ont déambulé avec le maire, le préfet et les représentants des services municipaux. Une marche exploratoire pour améliorer la place des femmes dans l'espace public. Et après le constat, place aux propositions, parmi lesquelles un espace de rencontre végétalisé pour les jeunes filles, les heures de l'éclairage public modifiées ou encore les axes des caméras de surveillance à revoir. Certaines de ces demandes devraient se concrétiser dans les mois à venir et un bilan sera fait dans 1 an. Écoutez les réactions à ce sujet au micro de Fanny Coconi. Les quartiers ou les villes en général ont été conçues par des hommes pour des hommes. On n'a pas trop notre mot à dire, en tout cas pour l'instant. Ça me paraît être le premier pas d'une progression, de quelque chose on pourra enfin tenir compte de ce dont nous on a envie, besoin pour nous, nos enfants, nos familles. En fait, le but c'est de réinvestir notre quartier, réinvestir la place physique et psychologique et de décision d'ailleurs, aussi de prise de décision qu'il peut y avoir dans notre quartier. C'est les habitants qui font le diagnostic de ce qui va et de ce qui ne va pas. Rien de tel que leur expertise pour avancer. Et on s'aperçoit que c'est des petites choses pour améliorer la vie quotidienne. Moi c'est ce qui me plaît, c'est cette proximité, des réalisations qu'on va faire dans les mois qui viennent avec les services municipaux, avec les services de l'État, et aussi avec le bailleur social Val-Golf Habitat. Et je pense qu'en avançant comme ça, main dans la main, c'est comme ça aussi qu'on change l'image des quartiers prioritaires. On peut s'apercevoir qu'il y a beaucoup de services publics qui sont présents, des services privés, et qui les fait aussi bon vivre. Je ne nie pas les problèmes qu'il peut y avoir de recherche d'emploi, de trafic de produits stupéfiants sur un parc pas très loin d'ici, mais on continue à investir, on continuera à investir sur ce secteur dans les mois et les années à venir. Nous continuons à détailler l'actualité de la région avec votre chronique Toute Image. La Bretagne en 5 infos, elle a été préparée aujourd'hui par Jérôme Gallo. Accord trouvé pour les langues régionales. Mardi, tard dans la soirée, les élus bretons ont obtenu une garantie du gouvernement sur l'ensemble des points d'achoppement. Au cœur des négociations, un coup de pouce financier de l'État de 300 000 à 400 000 euros pour les écoles d'Iwan. Édouard Philippe sera donc bien présent vendredi à Rennes pour signer le pacte d'accessibilité breton, un temps menacé. La grippe gagne du terrain en Bretagne. Le réseau Sentinelle vient établir une moyenne de 424 cas pour 100 000 habitants touchés la semaine dernière, soit un chiffre en très forte hausse par rapport à la période précédente. Pour éviter les risques de contagion, il faut limiter les contacts, penser à se laver les mains et se faire vacciner. Plus de 300 personnes marchent pour défendre les urgences de l'hôpital de Saint-Malo. Ce mercredi, Blouse Blanche et associations ont défilé à l'appel d'une intersyndicale pour réclamer plus de moyens. Elle pointe la saturation des services et des conditions de travail qui mettent en danger la santé des patients. Le service des urgences est en grève depuis le 14 janvier dernier. Olivier Belin est contraint à 3 mois de pause pour raison de santé. Le chef doublement étoilé de l'auberge des Glaziques à Plomordièrme dans le Finistère va être opéré. Il devra donc fermer boutique au moins pour 3 mois, de mars à fin mai. Cette pause est l'occasion d'un grand renouvellement des équipes. L'auberge recherche des commis de salle, de cuisine et de pâtisserie.
L'Ikijime pour tous en Bretagne. À Auray, le couple Kerr-David vient de lancer Miyabi, un site internet pour commander directement du poisson tué avec cette technique japonaise. L'Ikijime permet d'atténuer les souffrances du poisson et donc de profiter d'une chair plus tendre. Grand défenseur de la méthode, le jeune patron réservait auparavant ses poissons à quelques grandes tables. Ce mercredi, la ville de Lorient a accueilli la 5e édition d'Ocean B2B, une convention qui rassemble les professionnels de la mer et ils ont tous une même problématique, le manque de main-d'œuvre. Alors quels sont les profils recherchés? Karine Chevrolier s'est rendue sur place. Construction navale, sécurité, sûreté, pêche, énergie marine renouvelable, course au large, la liste est encore longue, c'est celle du secteur maritime. Un domaine en plein développement, confronté aujourd'hui à un réel manque de main, de matière grise, en cause une image écornée. Nos métiers ont totalement évolué. On n'est pas du tout sur ce qu'on appelait l'industrie lourde. On est sur des métiers extrêmement innovants, des métiers à haute valeur ajoutée. On a des produits qui sont tout aussi emblématiques que l'aviation. Voilà, on parle moins de nous, et pourtant. Et pourtant, même si les entreprises du secteur peinent à recruter, les postulants seraient bien là. On a des candidats qui sont motivés et qui ont besoin d'être peut-être mis en relation avec ce tissu économique qui est souvent fait de PME, qui n'ont pas forcément ni le temps ni les moyens d'aller à la rencontre des candidats, de gérer des campagnes de recrutement, etc. Je pense qu'il faut des ponts entre les deux. Des ponts, mais également des formations adaptées à des besoins bien spécifiques qui répondent aux attentes des entreprises. Les initiatives en ce sens voient le jour. Vous avez des initiatives, par exemple, autour de Naval Group, qui est en train de monter une structure avec donc un recensement des formations, avec une harmonisation des formations au niveau national. À Lorient, on sait très bien qu'on recherche du personnel dans tout ce qui est nautisme. Là, il y a des initiatives intéressantes avec l'AFPA pour former donc en quelques mois des personnes qui seront à même de répondre aux besoins de ces entreprises. Des entreprises qui recrutent, plus de 1000 offres seront proposées au salon ProEmer à Lorient en mars prochain. Nous pouvons le dire, c'est encore le début de l'année. Il n'est donc pas trop tard pour prendre de bonnes résolutions. Par exemple, apprendre les gestes qui sauvent. Dans le Finistère, 200 pompiers peuvent vous former et chacun peut y participer. Pour la formation PSC1, la plus courante, il vous faudra suivre 7 heures de cours. Sophie Lecroisier a suivi une session dispensée à des salariés de l'ADMR de Saint-Paul-de-Léon. Regardez son reportage. Plaie ouverte, saignement, le décor est planté. Richard Cochin, pompier et formateur en premier secours, met en situation ses stagiaires du jour. Blessures, malaise, perte de connaissance ou arrêt cardiaque, les gestes qui sauvent vont être passés en revue avec à chaque fois une mise en pratique. Dans le cadre de notre travail, on peut tomber sur des situations très, très graves et très impressionnantes surtout. Donc effectivement, c'est... rassurant. Et ça devrait être obligatoire, partout, pour tout le monde. Seulement 20% des personnes ont suivi une formation aux gestes de premier secours en France. La formation de base PSC1 peut pourtant être suivie dès l'âge de 10 ans. Par exemple, pour un arrêt cardiaque, personnellement, en tant que pompier, je n'ai jamais vu quelqu'un réaliser une réanimation avant que nous-mêmes arrivions. Donc cette histoire de chaîne de secours est brisée. Le gouvernement s'est fixé comme objectif de former 80% de la population d'ici la fin du quinquennat. Des mesures ont donc été prises, notamment envers les jeunes générations dès l'école primaire. Rappelons que le délai moyen d'intervention des secours est d'environ 15 minutes. La Bretagne s'admire, se déguste, mais aussi se renifle. C'est d'ailleurs l'atout des produits cosmétiques de la gamme Makibel. Elle a été fondée il y a 4 ans à Saint-Brieuc et elle vient de créer un shampoing au Quinamon, une odeur-saveur qui s'ajoute à une longue liste de produits aux couleurs de la région. Gaëtan Pinel. Saveur fraise de Plougastel, Quinamon ou caramel au beurre salé pour votre gel douche. Des produits cosmétiques originaux et 100% bretons proposés par Makibel, une entreprise basée à Saint-Donant. Makibel, ça veut dire bain, baignoire en breton. On a à peu près plus de 300 recettes. Donc on fabrique toute une gamme de savons, on fait notre saponification nous-mêmes. Donc on part de notre base d'huile
et notre soude et on fait notre réaction pour créer le savon et la glycérine. Sans oublier des parfums d'ambiance, des bougies ou encore des soins pour le corps. Tout ce qui est à base de lait ribot, c'est vrai qu'au niveau des peaux un peu plus sensibles, je trouve que c'est quand même pas mal. Moi, au niveau du ressenti, c'est bien. C'est mon préféré. Et en plus de la particularité des produits proposés, Makibel fabrique tout maison et selon une économie en circuit court. Le lait ribot vient d'une ferme du village, donc pas très loin d'ici. On travaille avec du lait d'ânesse qui vient d'une petite commune près de Vitré. On travaille avec des algues qui viennent de Lézardrieux, de l'huile de chanvre qui vient de Gouarec, de la farine de blé noir qui vient de Trémuson. Le tout en y associant une démarche écologique grâce à un conditionnement limité. Et puis on privilégie aussi des produits solides. Donc là aussi, il y a moins de conditionnement, moins de contenants qui sont jetés. Donc on fait par exemple du shampoing solide, du déodorant solide, des choses qui sont un peu surprenantes, et du dentifrice solide. Et parmi les nombreuses saveurs, le shampoing au Queen Amman fait fureur. Celui-ci, on met un parfum Queen Amman, parce qu'on ne peut pas mettre un vrai morceau de Queen Amman dedans. Par contre, pour tout ce qui est caramel, fraise aussi, et le mûr qu'on a à côté, pour ça, on met donc de la vraie confiture, du vrai caramel aussi, qui est fabriqué à Iffignac, à côté d'ici. Et si Makibel compte une dizaine de magasins sur la région, l'enseigne quittera ses locaux de Saint-Donant pour Trémuson au printemps, avant que 2 autres magasins n'ouvrent leurs portes à Morlaix et Brest dans la foulée, pour découvrir des produits cosmétiques aux saveurs toujours plus surprenantes. Et c'est avec ces odeurs que l'on referme cette édition. Merci à vous d'avoir suivi ce journal préparé par vos rédactions locales. Vous retrouvez Xavier Patrijon ce soir dans votre magazine L'Instant T. Ce soir, il reçoit Stéphane Péan du Braise Civic Lab, un laboratoire citoyen et démocratique. Comme on parle de grands débats, on est dans l'actualité. Et puis aussi Geoffrey Agoguet du festival Rouet-Varoc qui va se dérouler mi-février à Plescope, à côté de Vannes. Une émission que vous retrouvez à 19h15 et à 23h15 et en replay évidemment sur les sites internet de TB Sud et de TBO. Belle soirée à tous sur nos antennes. À demain.